passion dévorante peut parfois virer au tragique. À travers l'histoire du spectacle et des réseaux sociaux, on trouve hélas plusieurs cas où des admirateurs ont basculé dans la folie meurtrière. Voici 5 affaires réelles où un fan obsessionnel a tué sa star préférée. Le 8 décembre 1980, le légendaire Beatles John Lennon rentre chez lui dans son appartement du Dakota à New York. C'est là qu'il est abattu par Mark David Chapman, un Américain de 25 ans obsédé par le chanteur. Chapman, qui se présentait comme un fan des Beatles, nourrissait une jalousie mal placée à l'encontre de la vie de Lennon. Ce soir-là, Lennon et sa femme Yoko Ono venaient de passer du temps avec leur fils Sean, lorsqu'au milieu de la nuit, Chapman lui tire dessus à bout portant avec un revolver. 4 des 5 balles touchent à Lennon dans le dos, le tuant presque instantanément. Chapman reste sur les lieux, lisant tranquillement l'attrape-cœur de J.D. Salinger jusqu'à l'arrivée de la police. Cet assassinat choqua le monde entier. Un fan adorateur venait de tuer l'un des plus grands artistes de l'histoire de la musique. Rebecca Schaeffer était une jeune actrice américaine promise un grand avenir, célèbre pour son rôle dans la série My Sister Sam. Hi, I'm Penny Russell, and this is my sister Sam. I just moved in. We haven't lived together since we were kids. I was raised by our aunt and uncle. Yeah, things sure have changed. I used to dress her. I can't wear this. Le 18 juillet 1989, alors qu'elle attend un paquet devant son immeuble de Los Angeles, elle est froidement abattue d'une balle en plein cœur par Robert John Bardo, un fan de 19 ans devenu obsessionnel. Schaeffer n'avait que 21 ans quand Bardo, qui l'a traqué depuis plusieurs années en lui envoyant des lettres et en la suivant sur les plateaux de tournage, lui avait récupéré l'adresse personnelle grâce au fichier public du permis de conduire. Frustré et furieux, en découvrant que son idole avait joué une scène de film qu'il jugeait immorale, il décide de passer à l'acte. My Sister Sam, la série qu'il avait rendue célèbre, avait été sa porte d'entrée vers la gloire. À présent, sa carrière s'arrête net. L'actrice est tuée d'un seul coup de feu à la porte de chez elle. La mort de Schaeffer a profondément ébranlé Hollywood et inspiré les premières lois anti-stalking aux États-Unis. Selena Quintanilla, surnommée la reine de la musique tejano, était une star de 23 ans, adulée par le public latino-américain. Le 31 mars 1995, lors d'une dispute dans une chambre de motel à Corpus Christi au Texas, son fan numéro 1, Yolanda Saldivar, infirmière et présidente de son fan club, lui tire dessus. Accusée par la famille de Selena d'avoir détourné des milliers de dollars du club de fans, Saldivar avait rendez-vous avec la chanteuse pour remettre les comptes. La rencontre dégénère. Saldivar sort un revolver et tire à bout portant dans le dos de Selena alors qu'elle tente de quitter la pièce. Bien que gravement blessée, Selena parvient à courir dans le hall du motel en criant à l'aide. Elle s'effondre et meurt d'une hémorragie interne peu après. La jeune star meurt dans les bras du corps médical, plongeant ses fans et le monde musical dans une profonde tristesse. On retiendra que son assassin, dépeint comme une fan dévouée, a été condamné à perpétuité. Christina Grimmie était une chanteuse et youtubeuse américaine prometteuse, finaliste de l'émission The Voice. Le 10 juin 2016, après un concert à Orlando, Floride, Grimmie participait à une séance d'autographes dans la salle de Plaza Live. C'est là qu'un fan obsédé, Kevin James Loibel, 27 ans, l'aborde pour prendre une photo. Au moment où Christina lui tend les bras pour le saluer, Loibel sort une arme à feu et lui tire 3 balles à bout portant, la tuant sur le coup. La scène est terrifiante. Le frère de Grimmie, qui vendait des t-shirts à côté, saute sur le tueur et le plaque au sol. Loibel parvient à se dégager puis se tire lui-même une balle fatale. En quelques secondes, la soirée festive se change en cauchemar. Christina Grimmie laisse derrière elle une immense peine chez ses fans et suscite un débat sur la sécurité lors des rencontres publiques. Son meurtrier était un admirateur qui avait planifié l'attaque. Il avait voyagé seul et emporté plusieurs armes. Ce drame a mis en lumière les dangers que courent parfois les artistes face à certains admirateurs déséquilibrés. Encore plus récemment, le 11 septembre 2025 en Corée du Sud,
L'influenceuse TikTok Yoonjia, plus de 350 000 abonnés, est retrouvée morte près d'une montagne du nord du pays. Les policiers soupçonnent l'œuvre d'un fan devenu menaçant, un homme d'une cinquantaine d'années, surnommé Black Cat, très actif dans ses lives et qui lui avait versé plus de 100 millions de won, environ 60 000 euros, via des dons en ligne. Ce fan obsessionnel a mené un véritable harcèlement, allant jusqu'à user de mensonges pour se rapprocher d'elle et menacer de mettre fin à leur collaboration, lorsque Yoon a tenté de prendre ses distances. La jeune femme, qui venait de faire son dernier live TikTok, moins d'une demi-heure avant sa mort, ne se doutait pas que ce fan prêt à tout finirait par la tuer. Son corps présentait des ecchymoses et des signes d'étranglement flagrants. Cette affaire, largement médiatisée en Corée, rappelle tragiquement la fragilité des créateurs de contenu face à certains admirateurs inconscients de leurs limites. Ces affaires tragiques rappellent que l'engouement pour une célébrité peut basculer dans l'irrationnel. Chaque histoire est unique, mais le point commun est toujours une fascination devenue meurtrière. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Dis-moi en commentaire quelles autres affaires de fans obsessionnels t'a le plus touché.